Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer les nouveautés boutiques. Alors, je vais commencer par ce qui est accessoires. On a fait rentrer ce joli ruban qui est comme ceci. Et ça, c'est du 15 mm. On a également fait rentrer de l'élastique, vous savez, pour faire les boîtes sauteuses. Donc, ils sont comme ça, brillants. Donc, il y en a plusieurs couleurs et ils font 9 mm. On a également fait rentrer des nouveaux aimants comme ceci. Donc, c'est des boutons aimants. C'est du 14 mm. Donc, on l'a comme ça en argent et on l'a comme ça en bronze. Et pour finir avec les petits accessoires, on a cette magnifique chose, ce joli éléphant qui est magnifique et qui ira très bien dans la collection Savannah de Stamperia. Et vous voyez, on pourra le patiner après avec une patine Stamperia et ça fera très très joli, je pense, sur l'album. Donc voilà pour ce petit objet. Ensuite, je vous avais montré pour la collection Savannah seulement les papiers dans ma vidéo précédente ou dans la vidéo d'après, suivant dans l'ordre dans lequel je vais les poster. Là, je vais vous montrer le reste de la collection qu'on a en boutique. Donc, on a reçu des pochoirs et on a celui-là qui est très joli. On a également reçu celui-là. Donc là, on peut faire des jolies choses avec ce pochoir-là. Ensuite, donc ça, c'était pour celui-là. Ensuite, on a celui-là. Donc, je vais vous le montrer comme ça. Donc, avec des jolies bordures. Je vous montrerai comment l'utiliser et ça peut être assez sympa comme pochoir. On a également celui-là. Donc, il est assez joli, mais moi, il me fait plutôt penser aux grottes de Lascaux qu'à la savane. Je ne sais pas vous ce que vous allez en penser. Dites-moi tout dans les commentaires. On a également le rhino. Donc, pareil, avec une petite bordure ici et puis une jolie grande bordure ici. On a la peau de zèbre, comme ceci. Ensuite, on a des petits moules à 5. Donc, on a la peau de croco. On a le crackle, comme ça. Ça fait penser un peu à la terre craquelée de la savane. Ensuite, en moule à 4, alors, je vais vous prendre une feuille blanche. Hop, je vais vous mettre ça sur une feuille blanche. Donc, vous voyez, on a le rhino, un grand arbre. Ici, on a une petite bannière, une petite bordure. Un oiseau ici. Une sorte de petit lémurien ici. Un grand éléphant. Un bébé éléphant. Un arbre. Et on a enfin le roi de la jungle, le lion. Magnifique moule. Et on a également celui-là, donc qui me fait penser un peu aux grottes de Lascaux, comme je vous disais. Donc on a un mammouth. On a un zèbre ici. Ici l'oiseau, donc on le voit mieux comme ça. Donc on a des choses assez sympas sur ce moule-là également. Et il y a celui avec les masques tribales qui va arriver. Ensuite, au niveau des chips, on a ceux-là qui sont jolis avec les arbres et les girafes. Le deuxième, si vous êtes intéressé, il faudra le dire. Tony l'a pas commandé parce qu'on sait que vous n'aimez pas trop les mots anglais et il y a beaucoup de mots anglais dedans. Donc, si vous êtes intéressé, dites-le nous, on en commandera quand même un petit peu pour les mettre en boutique. Ensuite, on a les chipboards comme ceci. Donc c'est pareil, il y a des petits sentiments en anglais et puis il y a des petits éléments comme ceci assez sympa. Donc, moi ça j'aime beaucoup. On a également les papiers de riz. Alors je vais me mettre comme ça pour que vous puissiez les voir. Donc là on a l'éléphant avec son petit. Donc voilà comment il se présente. De toute façon, ils sont emballés dans du plastique. Donc, je ne peux pas vous les sortir, en fait, pour que vous les voyez. Mais je pense que comme ça, vous les voyez bien. Donc là, on a un joli fond. Il est magnifique. Ici, c'est pareil. C'est un joli fond avec la savane. Très, très joli. Ici, on a les petites étiquettes qu'on retrouve dans le papier.
Et enfin, on a la girafe avec son petit girafon ici, qui sont un câlin. Et puis, c'est pareil, cette image-là, elle est également dans le bloc de papier 30-30. Ensuite, on a fait rentrer des nouvelles checkerbox. Alors, celle-là, c'est un papillon qu'on voit de profil. Donc, il y a l'acétate avec. On a la citrouille d'Halloween. Elle est magnifique, cette citrouille. Et celle-là est vendue également avec l'acétate. Celle-là, ce sont des papillons, des jolis papillons. Ensuite, on a un berceau. Alors, c'est pareil, il est vendu avec l'acétate. Et on nous montre comment l'utiliser comme ceci, pour qu'on reconnaisse bien sûr que c'est un berceau. Donc, de mettre une image de berceau à l'arrière et de l'utiliser comme ceci. Donc, pareil pour la checkerbox d'après, qui est une souris. On reconnaît un peu le profil. Et voilà l'image qu'on nous propose d'utiliser avec. Donc, voilà les nouvelles checkerbox. Ensuite, on repart chez Stamperia avec la collection Daydream. Là, on a des chips. Donc, on a ceux-là, qui sont très mignons, très enfantins. On a également celui-là, et c'est marrant parce que les petits trucs de l'horloge, ça fait un peu penser à des tétines. C'est pas le cas du tout, mais ça fait penser un peu à ça, c'est marrant. Ensuite, on a des grands moules comme ça. Donc, voilà pour ce moule-là. Ça, c'est les A4. Donc, voilà, un grand ourson, des petits éléments. Là, c'est un avion en papier, pardon. Le petit canard qui roule, la petite toupie, le cheval à bascule. Et voilà pour celui-là, le tricycle. Et puis, on a un joli chat. Et ensuite, on a les lettres de l'alphabet qui se présentent comme ceci, avec un moins, un plus, la lettre E, enfin, le symbole E et un cœur. Donc ça, c'est assez sympa aussi. Pour les pochoirs, on a celui-là avec les deux oursons, la petite bannière en haut avec les feuilles. On a enfin ce moule A5 qui est une fenêtre comme ça avec les rideaux autour. Ensuite, on a les papiers en 30-30 qui se présentent comme ceci. Donc, vous savez, les papiers Stamperia, je ne peux pas vous les ouvrir pour vous les montrer, mais voilà à peu près ce à quoi ils ressemblent. Et bien entendu, vous pouvez aller sur la chaîne de Stamperia. Ils les présentent assez régulièrement. Ils font des petites présentations comme ça de papier. Ça, je le mets de côté pour après. Alors, pour les collections de papier, je vous mettrai les liens. Je vous invite à regarder les collections si vous les avez en 30-30, en 20-20 et en 15-15 ou seulement en 30-30, en 20-20 et parce qu'après il y en a certaines qui sont en 15-15, il y en a certaines qui sont aussi en collectable et vous avez également des petits compléments avec certaines collections. Donc ensuite on attaque la collection Provence et ces magnifiques papiers de riz qui sont vraiment très beaux. On peut faire des magnifiques choses avec ça, notamment en couverture d'album ou pourquoi pas en mix média. Ça peut faire de très jolis fonds. On a celui-là, celui-là, celui-là avec le vélo, qui est une des nouvelles pages du bloc 30-30, celui-là, et voilà pour les feuilles de riz. Ensuite, on a les chips. Donc, on a celui-là avec le chat, celui-là avec plusieurs silhouettes de chat et des plots de laine. On a également celui-là avec des papillons et des fleurs. Et celui-là avec de la lavande, des papillons, des oiseaux et une petite couronne assez sympathique ici. Et on a aussi ce petit pochoir. Donc, il est assez sympa avec un chat ici, étant donné qu'on n'avait pas de pochoir pour la collection Provence, il me semble. Ensuite, on a ces jolis blocs. Donc, pour les pages qui vont changer, on a celle-là qui existait déjà, celle-là qui existait déjà, celle-là aussi, et on a celle-là qui est nouvelle. Ensuite, on a celle-là qui est également une nouvelle page.
Et ensuite, on a quelques fonds qui changent, il me semble. Mais il n'y a pas vraiment de grandes différences majeures. Il y a vraiment 2-3 petites choses différentes. Mais ça améliore quand même la collection. Je trouve que les 2 nouvelles pages qu'ils ont fait et puis les nouveaux fonds sont assez sympas. Ensuite, on passe à la collection Casa Granada. On a également des chips. Donc on a ces 2-là. Donc ça, c'est assez sympa aussi à utiliser dans la collection. On a ce moule A5. Je suis désolée pour le bruit de fond. J'ai mon petit loulou qui fait ses dents, donc il est un peu ronchon. Ensuite, j'ai alors ce joli pochoir. Voilà. Et on a un 30-30 en background avec ces jolis fonds qui se présentent comme ceci. Donc vous les voyez ici. Et ensuite, on peut les voir également ici. Donc, on a cela. On a également cela. J'espère que je passe pas trop vite. Mais comme je vous l'avais dit, les collections étaient présentées sur le site de chez Stamperia. Donc, si vous voulez vraiment voir les collections telles qu'elles sont, vous pouvez les voir chez eux. J'essaierai de vous trouver les liens et de vous les mettre en barre d'infos. Et si j'oublie, je compte sur vous pour me le rappeler dans les commentaires. Parce que c'est possible que d'ici à ce que je fasse ma barre d'infos, j'oublie. Vous me connaissez, ça m'arrive. En général, vous êtes là pour me rappeler à l'ordre. Ensuite, on a la collection Romantic Garden. Alors, Romantic Garden House. Donc, on a ce moule A5 avec des feuilles. Voilà. Ensuite, on a ce pochoir avec des tulipes. Il est assez sympa. Et on a enfin la collection de papier. C'est pareil. Je vous invite à aller regarder ce qui est disponible dans cette collection-là. Que ce soit pour les die cuts, pour les blocs en plus petits, pour tout ce qui est chipboard, etc., etc. Ensuite, 2 nouvelles références, donc du papier Florence, mais du papier aquarellable. Alors, on l'a rentré en blanc, mais également en noir. Je sais que pas mal de vous sont fans de faire des fonds sur du papier aquarellable, et du coup, j'ai demandé à Tony de faire rentrer ça, parce que je trouvais ça assez sympa d'en avoir. Alors, c'est du 300 grammes, que ce soit pour celui-là ou pour celui-là. C'est du smooth, c'est-à-dire que c'est du lisse. Le papier est lisse, donc pour celles qui ne connaissent pas, il peut être utilisé avec de la peinture, des crayons aquarellables, bien sûr mouillés au pinceau, des feutres aquarellables et je crois que ça s'appelle des brouchos. C'est des petites peintures qui sont dans des grands blocs comme ça et c'est dans des petits carrés et vous avez une couleur pour chaque. Vous les mélangez avec de l'eau et pareil, c'est aquarellable tout ça. Donc, quand je dis aquarellable, c'est une couleur que vous allez pouvoir mélanger avec de l'eau et bien sûr faire des jolies choses avec. Notamment, on a un exemple ici qui est magnifique avec cet oiseau. Et on a un deuxième exemple sur le papier noir, magnifique avec ce joli poisson qui ressemble à un combattant. Donc voilà pour les nouveautés boutique. Si j'en ai oublié, n'hésitez pas à aller checker la boutique sur internet Brico et Scrap. Vous aurez bien sûr le lien de la boutique dans la barre d'infos. On rentre souvent et assez régulièrement des nouvelles choses et j'espère que ça vous fait plaisir. Donc dites-moi dans les commentaires ce qui vous a plu le plus dans ce que je vous ai présenté et on en discutera. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!